Bonjour à tous. Je vais faire un tirage pour les signes du cancer pour le mois de mars. Mais ça peut être quand même un tirage intemporel si on sent l'appel de l'écouter puis on est dans cette énergie-là. J'ai tiré une première carte pour partir sur l'énergie qui est présente pour le signe du cancer. J'ai utilisé les cartes de personnes que j'ai rencontrées, que j'avais écouté sur un podcast un peu son histoire sur le podcast entre deux tombes. C'est P.J. Chadwick qui a inventé un jeu de tarot, mais aussi c'est un jeu sur nos animaux esprits qu'on a en chacun de nous. Puis moi, ça m'inspire de partir sur ces animaux esprits-là pour trouver l'énergie du moment qui est présente. Fait que j'ai décidé de les utiliser, puis sont vraiment belles, là, les cartes avec toutes les couleurs des chakras, avec un anagramme ici, lumineux. Alors, la carte que j'ai pigée pour le signe du cancer, c'est l'orque. Puis la carte m'a beaucoup parlé. J'ai été lire aussi parce qu'il y a un livre qui peut venir avec, là. J'ai été lire sur l'orque, mais avant de lire, j'ai quand même canalisé un peu la carte. Puis ça me parlait quand même. Et le message qui est dessus la carte, c'est « Je suis belle et mortelle. Personne ne peut me résister. » Avec toutes les couleurs chakra couronne, les violets, mauves. L'énergie qu'on part ici, c'est beaucoup une personne qui est aussi beaucoup dans le yin et yang, tu sais. Elle peut être autant douce que méchante, un peu comme l'orque, justement. C'est quand même une personne équilibrée, mais qui peut aller aussi dans les extrêmes. Mais quand elle est bien centrée, tu sais, elle est capable de savoir quand utiliser le un ou l'autre, tu sais. C'est une personne aussi d'énergie joyeuse, familiale, qui va toujours protéger son territoire. Justement, ça disait ça dans la lecture. Puis, tu sais, je vois sur la carte, il y a beaucoup d'oiseaux derrière. C'est comme si ça me parle de l'admiration qu'ont les gens pour des personnes avec une énergie d'orque. Alors, pour les cancers, pour le mois de mars, peut-être que vous allez opter pour l'énergie plus orque, tu sais. D'attirer l'attention, mais vous allez être capable de discerner ce qui est bon ou mauvais pour vous aussi en même temps. Puis c'est quand même, vous êtes quand même dans un esprit de conscience que vous êtes conscient de vos gestes que vous posez aussi. C'est un bon mois pour vous aussi, le mois de mars. Vous sentez que la chaleur va revenir. Alors vous êtes comme plus positif, t'sais. Fait qu'on va partir sur ça. Ok, j'ai sorti des cartes ici. Je vais la mettre ici. Là. On la voit plus beaucoup, mais elle est là. Je vais partir là-dessus. Qu'est-ce que
nous attend les énergies du mois de mars pour le cancer. On part avec l'orque. Rien de moins, l'univers. On me parle encore ici que c'est un bon moment pour vous. Que vous avez beaucoup de projets, vous en branlent. Puis que le temps tend à se réaliser en fait. Parce que vous avez justement des fondations solides en ce moment. Vous êtes enraciné ou vous avez enraciné vos projets de façon concrète pour qu'ils puissent se réaliser. Vous avez traversé des obstacles et des défis. Puis qu'est-ce que ça me dit pour le mois de mars, c'est que c'est juste maintenant, c'est juste des mini obstacles et des mini défis là, qui peuvent rester pour arriver à la réalisation de vos projets. Ça me parle aussi de continuer à, si vous ne le faites pas, mais si vous le faites déjà, de continuer à prendre des moments pour vous recentrer justement. Mais c'est comme ça me dit que vous le faites déjà, vu que vous êtes enraciné ici, mais ça me dit d'allumer des bougies, tu sais, de continuer d'allumer des bougies. Je sais pas si vous avez fait des prières comme quand on allume un cierge. Mais ça me dit aussi, c'est comme de garder le fait, tu sais, d'avoir un petit espace à soi, puis d'allumer une bougie, puis de souffler nos vœux à travers ça. Vous avez beaucoup d'intuition aussi pour le mois de mars. Ben, normal, en tout temps, mais vous allez plus écouter votre intuition aussi en ce mois qui vient de commencer. Vous savez que vous avez les ressources nécessaires pour traverser la porte. Que tout, encore là, que tout est dans l'univers. Vous avez une grande capacité à vous connecter puis à trouver les réponses en vous au lieu d'aller les chercher un peu n'importe où, que ça me dit. Les tentations à l'envers. Ça me dit que vous avez repoussé les tentations, puis que vous avez décidé de choisir l'enracinement. Vous choisir avant de choisir ce qui n'est pas nécessairement bon pour vous. Ce qui l'a été autrefois, c'est comme votre ancien amour, mais que maintenant, vous savez que ça fait juste vous détourner de votre propre chemin. Vous étiez
envahi. Vous étiez possédé par ça aussi. Et maintenant, on trouve l'harmonie. Ici, je vois un homme et une femme. Mais c'est pas nécessairement en relation. C'est l'harmonie du yin et yang, l'harmonie du féminin et du masculin que je vois pour moi, pour vous. Vous êtes en harmonie intérieure. Il y a une lumière verte qui se dégage justement au niveau du cœur. Fait que vous pouvez continuer à travailler le chakra du cœur, à respirer dedans, à le faire grandir, à bien le faire circuler comme il devrait circuler. Vous êtes bien parti, en tout cas, que je vois dans les cartes. Ça me dit aussi que vous voyez maintenant, vous avez peut-être longtemps, tu sais, eu l'univers comme puissance supérieure. Puis c'est comme ça me dit que vous voyez maintenant que l'univers aussi, c'est vous. Que vous avez cette puissance-là. Voilà. Vraiment des belles cartes qui parlent d'elles-mêmes, l'équilibre. Vous êtes vraiment en équilibre. Puis ici, je vois les quatre arcanes du tarot, là. Le bâton, le denier, la coupe, puis l'épée. Vous êtes en équilibre avec vos... C'est comme si vous êtes en équilibre avec vos 4 corps, t'sais. Le physique, mental, spirituel et émotionnel. Puis vous pouvez déployer vos ailes maintenant, puis il y a juste la lumière qui peut sortir de vous et rayonner, puis la faire propager. Mais ça me dit aussi de continuer à la comme quand on part un feu, tu sais, il faut toujours mettre du bois pour qu'il reste, mettons, à même grosseur, tu sais, pour attiser le feu. Mais c'est la même chose pour notre corps spirituel, physique, émotionnel, mental. Fait que continuez d'attiser votre feu intérieur pour garder cette belle aura de lumière autour de vous. C'est vraiment une très belle carte. À la personne ou à les personnes que ça pourrait parler, ce tirage-là, vous êtes vraiment sur un chemin d'élévation de puissance, puis continuez comme ça. Perdez pas le focus sur ce que vous êtes venu faire ici. Deux cartes ensemble. Fait qu'encore là, il y a juste la prospérité spirituelle et matérielle qui vous attendent pour atteindre justement la lumière, tu sais. C'est vraiment juste des cartes positives que vous avez dans votre tirage. Gardez l'œil sur votre chemin. Vous voyez encore des barrières avant d'atteindre la lumière. Ici, pour atteindre le soleil, la lumière. C'est sûr qu'il va toujours avoir des expériences de vie, des choses à passer, mais keep up on the way, tu sais, gardez votre focus sur le chemin parce qu'il y a juste la lumière derrière qui vous attend, tu sais. Vous pouvez y toucher. C'est pas juste un rêve, c'est réalité parce que vous le créez.
vous l'avez créé et vous le créerez, c'est encore déjà fait. C'est une autre carte pour les cancers pour le mois de mars. Peut-être que ça va créer une certaine solitude parce que les personnes ne seront pas justement au même diapason que vous. Parce que vous êtes déjà élevé. Puis vous allez peut-être pas vous sentir compris dans ce que vous êtes en train de réaliser. Mais encore là, ça me parle de la carte du chemin. Gardez espoir sur votre chemin parce que vous allez attirer des personnes aussi comme vous. Puis ça va juste... la solitude, il n'y en aura plus nécessairement parce que vous allez... Anyway, vous n'êtes pas seul parce que vous êtes entouré d'énergie lumineuse. Puis plus que vous allez être lumineux, plus que vous allez attirer des personnes lumineuses. Puis ça va valoir de l'or aussi, mais que... Mais que vous soyez rendu là, mais c'est normal que peut-être présentement vous pouvez vivre des moments de solitude. Parce que vous êtes en train d'écrire votre propre livre. C'est un nouveau chemin. Une carte à l'envers. Elle est à l'envers, mais ça parle de l'espoir, justement. Gardez espoir. Parce que le soleil qui est vous, que vous avez entre vos mains, ça va juste être merveilleux, lumineux. Vous allez retrouver votre propre puissance intérieure par vos puissances supérieures. Vous avez le pouvoir du guerrier, ça me dit. La force du lion, le pouvoir du guerrier. L'instinct aussi un peu chamanique ou druide. Vous avez vraiment tout là, pour réussir, puis vous élever, puis devenir la personne que vous avez toujours dû être depuis le début. Mais vous avez dû passer les événements pour en arriver là, c'était le chemin. Mais maintenant, vous êtes là. Gardez keep up sur ça, vous êtes tout ça. Vous êtes la force du lion, vous êtes la conscience des chamans, vous êtes tout ça. Puis l'orque aussi, l'équilibre. C'est vraiment une force brute, t'sais. Ça me dit en moi... Si les orques sont plus forts que les requins, qui est plus fort que l'orque, t'sais? Vous allez faire des nouveaux commencements. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Vous allez devoir faire aussi un retrait, c'est marqué retrait affectif, mais relationnel. Un besoin de se recentrer sur soi-même aussi, de faire des genres de retraite. Ça va être nécessaire aussi pour garder sa fondation. Puis,
ça va être nécessaire parce que on reste humain, puis nos pensées vont tellement vite tout le temps dans notre tête que on est souvent en conflit mental en tant qu'être humain. Fait que ça va être nécessaire de s'arrêter puis de méditer ou d'aller à l'extérieur seul pendant une fin de semaine ou une journée. Puis vous pouvez même faire juste quelques minutes avec vous-même dans votre esprit pour arrêter les conflits non nécessaires que l'humain a tendance à faire de lui-même. Je vais arrêter là parce que je trouve que c'est vraiment un tirage vraiment complet, puis vous avez vraiment que des belles cartes dans votre jeu. Vous avez vraiment une force innée en vous qui vous crie de foncer. Je vais vous sortir une petite carte pour finir le tirage. Qu'est-ce qu'on a besoin? Attendez. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on a besoin? D'entendre ici maintenant pour finir le message avec une petite carte. Bon, ils veulent beaucoup parler, les cartes, ce soir. Fait que les cartes que vous avez besoin de sentir l'énergie et de profiter de la vie. Les cartes maîtres avec des messages qui sont à l'endos. L'énergie spirituelle est ce que vous ressentez quand vous êtes emballé par quelque chose et que toute cette énergie monte en vous. L'enthousiasme, la joie et l'amour, si vous pouvez ressentir ces émotions en permanence, en quoi ce qui se passe à l'extérieur importe-t-il? Et heureusement, au plus profond de nous, existe un lien direct avec le divin. Comme que je disais tantôt, qu'avec la carte de l'univers, que vous avez enfin trouvé que l'univers aussi est en vous. Fait que c'est ça pour le tirage pour les cancers. Merci.